Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Bah t'as vu comment c'est sexiste? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je te dis de penser à une femme scientifique qui a marqué l'histoire et que je te laisse 3 secondes pour réfléchir, tu penses à qui? 1, 2, 3. Marie Curie? Bingo! Non, je ne suis pas devin et je vais t'expliquer pourquoi. Alors déjà, hello, moi c'est Osée, je suis militante et créatrice de contenu féministe. J'ai un média qui s'appelle Bonne à marier et qui comprend un podcast et une chaîne YouTube. Aujourd'hui, Marine Pétroline m'a laissé le micro des chroniques du sexisme ordinaire et on va parler de l'effet Mathilda. On va remonter le temps. Dans les années 1960, un sociologue américain du nom de Robert Merton développe une théorie appelée l'effet Mathieu. Il a montré à quel point la renommée institutionnelle acquise par les scientifiques détermine l'importance que l'on va accorder à ses travaux. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une découverte, on va davantage l'attribuer au plus renommé de l'équipe, ce qui entretient une forme de domination. Ainsi, la renommée qui accompagne une découverte se cristallise toujours autour d'un seul personnage, au détriment d'un ensemble de personnes. Et ça s'applique à plein d'autres domaines. Par exemple, dans l'histoire de Facebook, Mark il a pris quand même plus la lumière que les autres. 20 ans plus tard, l'historienne des sciences Margaret Rossiter reprend cette thèse en ajoutant un petit détail qui va faire toute la différence. Elle dit que lorsqu'il s'agit de femmes scientifiques, l'effet est décuplé. Elle appelle ça l'effet Mathilda, en hommage à la militante féministe Mathilda Josley Gage, qui dès la fin du 19e siècle avait remarqué que les hommes avaient cette fâcheuse tendance à s'approprier la pensée intellectuelle des femmes. Pour que tu visualises ce que ça fait concrètement l'effet Mathilda, je vais te parler de 3 femmes brillantes qui l'ont subi. Tout d'abord, on peut penser à Marthe Gauthier. C'est la femme qui a découvert l'origine chromosomique de la trisomie 21. J'imagine que tu en as jamais entendu parler. Effet Mathilda en direct. C'est donc elle qui a découvert la présence d'un chromosome supplémentaire chez les personnes atteintes. Pourtant, cette découverte a été attribuée à un homme. Il l'a annoncé, seul, dans un séminaire de recherche au Canada, en 1958. On va un petit peu avancer dans le temps, on est en 1962, lors de la remise d'un prix Nobel de médecine à 3 hommes pour des travaux sur la structure en double hélice de l'ADN. La première photo de cette structure a été prise par une femme, Rosalind Franklin. Ses recherches ont largement contribué à la découverte, mais elle a tout simplement été oubliée lors de la remise des prix, puis effacée des études et des publications. Effet Mathilda. Allez, une dernière pour la route. C'est Jocelyn Bell, une astrophysicienne britannique qui a découvert les pulsars en 1967 lors de sa thèse. Pourtant, c'est juste son directeur de thèse qui a été récompensé d'un prix Nobel en 1974. L'effet Mathilda, c'est donc cette appropriation et invisibilisation des travaux des femmes scientifiques, qui sont davantage attribués à leurs collègues masculins. Ça a des conséquences concrètes, puisque depuis 1901, il y a 58 femmes qui ont reçu des prix Nobel. Contre, roulement de tambour, 888 hommes récompensés. Voilà, maintenant tu sais. Et même si on adore Marie Curie, tu pourras désormais penser à quelqu'un d'autre. C'est bon, je rends ma casquette de Jamie et je remercie les chroniques du sexisme ordinaire pour m'avoir accueillie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube ou en podcast en tapant Bonne à marier. Mon podcast porte sur la commercialisation de l'intime et ma chaîne YouTube sur l'histoire des féminismes. C'était Osée. À bientôt!